Wesh la mif, bien ou quoi? C'est votre boy Josh, j'espère que vous allez bien. Waouh, j'ai sorti le pull là. Vous avez vu, les températures elles sont baissées d'un coup, il fait super froid, couvrez-vous la mif. Je voulais vous dire un truc, je crois que vous avez pas très bien compris. Je sors des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis sur la chaîne. Il y a 3 vidéos par semaine, rattrapez-vous. Aujourd'hui, on va parler de Larry. Et comme ma communauté, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, vous connaissez déjà Larry. J'ai pas besoin de vous le présenter, mais on va quand même le faire. Larry, c'est un artiste dont j'ai parlé dans les artistes sous-cotés, je crois, ou non, dans les découvertes, il y a plus de 1 an et demi. Bref, j'ai été parmi les premiers à en parler. Il y avait aussi Masky qui en parlait. Il n'y avait pas de média, il n'y avait pas de Rapelite, de Bouscapé, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Et petit à petit, le mec, il a commencé à se faire son truc, tu vois. Moi, j'ai la vision parce que ce mec-là, je le partageais et au final, regarde, tu vois. Donc peut-être que parmi vous, il y a des mecs que je vais sentir, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais senti le truc. Et félicitations à lui parce que franchement, il évolue à une vitesse incroyable. Comme la plupart des rappeurs qui sont arrivés de cette nouvelle génération, Larry, il a fait pareil. Larry, il a 21 ans, il vient de Strasbourg. Et comme Koba, comme Moana Squall par exemple, il est arrivé avec une série de freestyle qui lui ont permis, tu vois, de montrer sa carte de visite. Il est arrivé comme ça avec les freestyles, il a dit regardez les frères, moi c'est ce que je fais. Faut dire aussi que les freestyles qui te balançaient, ils étaient d'une qualité incroyable. Je pense aux Freeberries, ils étaient quand même d'une qualité. Donc il y a eu les Freeberries, il y a eu aussi les hors-série. Moi je t'avouerai que je l'ai connu sur le hors-série numéro 2 avec le morceau Abattu. Quand tu découvres un artiste que tu connais pas, le truc c'est que tu vas regarder, normalement ça va te retenir l'attention. Si ça te retient l'attention, c'est qu'il y a ce truc, tu vois, il y a cette vibe, tu vois, you know what I mean. Larry, j'ai senti cette vibe. Pourquoi? Sa façon de rapper, elle est plutôt cool, il a son petit délire, mais c'était surtout ses gestuels, frère. Il se casse les jambes, le mec c'est un acrobate. Et donc ce morceau-là, moi j'avais plutôt bien kiffé. Deuxième chose, pourquoi? Parce que c'est un morceau d'ambiance. Et je te jure que quand il a sorti tout ça, je me suis dit ce mec-là il va signer dans pas très longtemps parce que aujourd'hui, les maisons de disques elles sont friandes de ce genre de mec. Dans le cas de ces mecs-là, elles sont là, elles regardent, le mec il fait ses trucs tout seul. Il fait 300-400 000 vues tout seul. Bah vas-y, tu sais quoi, on va venir, on va lui proposer une structure, on va prendre ce qu'on a à prendre. Donc ça, pour les maisons de disques, quand ils arrivent à signer des artistes comme ça en artiste, c'est du pain béni, mon frère. Bref, tout ça pour dire, après Abattu, il a sorti pas mal de sons, à peu près à une intervalle de 1 mois, donc un son par mois. À chaque fois, ça a fait monter la sauce. Et là, il est revenu très récemment avec le morceau Ouin Ouin en feat avec RK. En vrai, quand tu regardes le profil de cet artiste-là, déjà, t'as quand même la sensation qu'il est bien géré. Le mec, c'est quand même en constante évolution. Il se prend pas trop la tête, il balance des singles parce que en vrai ces singles ils fonctionnent bien. Bientôt arrivera le projet qui je pense sortira en 2020. Donc il est pas pressé, il prend son temps, il est là, il envoie. Et c'est comme ça que la sauce est monte. Et de ce qu'on peut voir, c'est quand même un artiste qui a la tête sur les épaules. Pourquoi? Bah déjà il est géré par ses parents. Parce que déjà ça te met une pression en moins. Là c'est tes parents. Ton père, il est manager, ta mère elle s'occupe des contrats. Et de ce que j'ai capté, il a monté son label. Donc si il a signé en maison de disque, il est peut-être en contrat de licence. C'est-à-dire que son label est affilié à une maison de disque afin de faire tout ce qui est promotion, distribution, etc. Mais il récupère quand même pas mal de thunes dessus. J'ai envie de dire aussi qu'il a l'air d'avoir la tête sur les épaules parce qu'il prend son temps, il parle super bien dans les différentes interviews qu'on a pu voir de lui. C'est pas un fonce-dé, c'est pas un tarté, c'est pas un teubé, tu vois. Le mec il sait s'exprimer et qui est de rime en et. Maintenant on va vraiment parler musique mon frère, parce que là vous êtes là pour ça. Josh, tu es là, tu fais des dossiers, mais donne-nous ton avis. Moi je pense que les gens finalement, Larry, ils apprécient à mort. Pourquoi? Comme je vous en ai parlé cette semaine dans les vidéos, mais comme il y en a plein qui n'ont pas regardé, vous allez pas comprendre, allez regarder des vidéos sur la vie de maintenant, je suis sur ma ceinture là, allez regarder les vidéos. Larry en fait c'est de l'énergie. Tu vois ou pas quand je te parlais d'énergie pour Gradure? C'est de la pure trap bête et méchante avec des grosses sonorités, des grosses basses, de la gestuelle. Tu vois, j'ai demandé à mes abonnés dans communauté de me décrire Larry en 3 mots et à chaque fois ça revient comme ça. Technique, rapidité, performance, énergie, turn up, nouveauté, gestu, découpeur de prod, claqué au sol. Ah ouais, il y a quand même des gens qui sont pas convaincus. Surcoté, ah ouais, mais ouais, Et là il y a un mec super intéressant ce qu'il dit. Ceux qui disent ouais, claqué au sol, ça se voit, vous avez pas de potes. Vous avez écouté ces chansons seul dans votre chambre, écoutez-le avec vos potes dans la Gova, vous allez voir comment il ambiance ce bâtard. Je suis de cet avis, je vous expose ma théorie. Il y a des artistes, quand tu écoutes leur musique, ça peut passer crème dans ton iPod, dans ton MP3 ou j'en sais rien, dans quelle année t'es resté bloqué. Et il y a des artistes, leur musique, elle sonne mieux sur scène. T'as capté? Moi, je vais te dire la vérité, je pense que Larry, c'est le genre d'artiste, sur scène, il te met le feu. Parce qu'il a une grosse énergie. Parce que sa musique, sur scène, avec les basses, avec les sonorités, avec les rythmiques, avec tout ce qu'il fait en fait, elle est faite pour la scène, pour le turn up. Ça veut pas dire que j'aime pas la musique. La petite critique que je dirais, sur tous les morceaux qu'il a balancés, il y en a que 2 finalement qui m'ont vraiment sorti de sa zone de confort. Tous les morceaux qu'il a fait pour moi, ça reste quand même les mêmes types de morceaux, de la trappe ou tu vois. Il y a que 2 morceaux où vraiment je trouve il est parti un petit peu plus loin. C'est dans le morceau Gaz avec le refrain, tu vois, un petit peu chanté, tu vois. J'ai trouvé que justement
c'est pas prendre des risques parce qu'en vrai il est encore en construction, mais il te montrait autre chose de ce qu'il sait faire. Et j'ai kiffé ça, tu vois. J'ai kiffé aussi le clip de Beatles parce que la gestuelle, je vais me casser le pied, frère, c'est pas possible, tu vois. Il est trop fort, il est vraiment trop fort. Mais ça, ce n'est que mon avis à moi parce que quand tu regardes les commentaires, quand tu regardes les stats, quand tu regardes vraiment l'engouement qu'il y a autour de lui, les gens ils ont l'air d'être comme des oufs. Et franchement, je suis très content pour lui parce que, comme je vous ai dit, il fait partie des rappeurs dont j'avais parlé. Ça date, il était pas du tout là, tu vois. Il a trouvé sa recette, elle fonctionne super bien. Et les petits, comme il a dit, tu vois, quand t'es avec tes potes, t'écoutes Larry, t'as envie de te battre, t'es là, oh, tu vois. Et ça me donne justement envie d'écouter la suite, le projet qui arrivera en 2020. J'espère vraiment qu'il sera au niveau parce que je trouve que c'est le genre d'artiste qui te ramène vraiment une vibe, tu vois. Il travaille une vibe, il a une énergie, il est positif, la gestuelle, il maîtrise. C'est des artistes 2.0, ils savent tout faire. Maintenant, on attend le projet fort. Je suis quasiment sûr qu'il va nous surprendre. L'équipe avec qui il travaille, c'est une grosse équipe. Et ça, encore une fois, je pourrais vous faire une vidéo sur les mecs, leur équipe et tout. Parce qu'en vrai, quand t'es dans un bon roster, quand t'es dans une bonne team, les mecs, ils te font faire les bons feats, ils t'accompagnent bien, ils te font des bons beatmakers. En vrai, ça, c'est super important. C'était mon avis sur Larry. J'ai été assez concis parce que on parle pas chinois ici, on se dit les choses. Moi, je kiffe, mais attention, parce que ça peut être redondant. Ce genre de trap, en fait, c'est soit tu la gardes, mais sur toute ta life, et à un moment donné, ça va saouler les gens, ou soit t'arrives, en fait, à évoluer, tu vois. Et pour moi, un des rares qui a réussi vraiment à évoluer comme ça, c'est Niska. Et même lui, je pense que son prochain projet, faut qu'il soit dans une vibe différente. Parce que si c'est que du boum 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 boum, frère, c'est bon, on a compris, tu vois. Le troisième album, faut, tu vois, trouver autre chose. Donc c'était mon avis sur Larry. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si pour vous, Larry, c'est un artiste de MP3 comme de scène, franchement, votre avis m'intéresse. Tous les nouveaux artistes qui arrivent comme ça, par leurs propres moyens, qui arrivent à se faire repérer, qui ensuite signent, qui ensuite évoluent comme ça fait vraiment plaisir. Quand tu vois comment Koba il a évolué, quand tu vois comment Moala Squall il a évolué et comment lui, sûrement Larry, va évoluer, en vrai, ça donne de l'espoir à tous les jeunes qui font du rap. Allez-y à fond, ça va peut-être être vous le prochain. Bref, l'ami, c'était votre boy Josh. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? La ceinture, elle est là, je la déboutonne tout de suite. Appuie sur le pouce bleu, mets des commentaires, abonne-toi à cette chaîne, frérot. Abonne-toi, mon ref. On est bientôt à 600 000, frérot. Et viens sur mon Instagram. Franchement, je demande pas grand-chose. Faites-moi plaisir, les refs. On est ensemble, vous me connaissez depuis. Je reste votre grand frère. Bref, c'était votre boy Josh. See you next time, guys. Peace out. Yeah!